m'appelle Valérie, je représente le cabinet Ariane Conseil et je vais intervenir aux côtés de Rémi de Coloc, Bonjour à tous. Voilà, qui va se présenter aussi. Notre sujet du jour, c'est de voir comment est-ce que la gamification et le digital peuvent servir vos démarches, donc démarches de santé et de qualité de vie au travail, mais également démarches autour du handicap. Donc c'est de ça dont on va vous parler. On va vous faire un rapide panorama de nos solutions, ce qui vous permettront de sensibiliser vos collaborateurs et de les embarquer sur nos sujets. Alors, le panorama qu'on va vous faire, c'est donc des solutions qui sont soit en distanciel et en présentiel. Puisqu'évidemment, comme un certain nombre d'entre nous, avec la crise sanitaire, nous avons développé beaucoup d'ateliers et d'animations en distanciel, mais pour autant, c'est très bien qu'un certain nombre de personnes ont envie de revenir sur le terrain. Et donc, on a des solutions qui se déclinent des deux manières, soit en distanciel, soit en présentiel. Nous avons sur le full digital, donc spécial et uniquement en distanciel, des challenges qu'on vous montrera, des capsules de flash learning, du e-passeport, ça je vous montrerai, c'est une plateforme de sensibilisation digitale extrêmement ludique, donc je vous montrerai très rapidement. Les solutions sur lesquelles on va s'attarder un petit peu plus avec Rémi, c'est les escape games. Donc, qui, dans la salle, a déjà fait un escape game à titre privé? Donc, vous connaissez le système, donc vous serez prêt à jouer avec nous après. Alors, escape game, formule présentielle ou digitale. Donc, je vais m'y attarder un peu plus puisque c'est une solution que nous avons développée en partenariat avec Coloc. Nous, vous l'aurez compris, nous sommes spécialistes du conseil et de la formation sur le handicap et la santé et qualité de vie au travail. Coloc, eux, leur spécialité, c'est la question de l'escape game en entreprise. Donc, ces produits, en fait, on les développe toujours en partenariat, Coloc pour la partie jeu et nous pour la partie expertise. Donc on a 4 thèmes disponibles. Le sexisme, digital et réunionnite détox. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de temps que passe un cadre français sur la gestion de ses mails? Plus ou moins de 20%. Qui dit plus? Je sens qu'il y a un effet de groupe là. Donc oui, c'est plus. Et l'autre solution dont on vous parlera, c'est tout ce qui est réalité virtuelle. Là aussi, soit avec des casques de réalité virtuelle en présentiel, soit en distanciel. Là, pour les thèmes, on a sexisme, on a harcèlement sexuel, on a harcèlement moral et handicap invisible. On ne va pas rentrer dans le détail de chacune, ce serait trop long. En revanche, on peut d'ores et déjà vous inviter à venir voir et venir expérimenter les solutions puisqu'on a un stand en E29. C'est pas loin en plus. Donc vous pourrez venir tester les jeux ou tester les ateliers directement sur le stand. Alors, on commence par les escape games. Je m'appelle Rémi et je représente Coloc. Pour vous donner un petit peu de contexte, donc Coloc, on est spécialisé dans la gamification en entreprise, c'est-à-dire qu'on va rendre ludique des sujets qui ne le sont pas forcément à la base. Et dans ce cadre-là, on a en effet des solutions clés en main, catalogue, qu'on a développé en partie avec Ariane Conseil, donc les jeux que vous avez vus très rapidement et dont on va détailler un peu plus maintenant. Mais sinon, juste pour sortir un petit peu du cadre, donc nous, Coloc, on peut vraiment traiter tout type de sujet que vous allez avoir besoin en entreprise, donc de l'intégration, de la formation ou autre, et on va construire des jeux et rendre ludique vraiment ces sujets-là auprès de vos collaborateurs. Donc c'était pour vous donner du contexte, nous on est vraiment spécialistes de ça. On prend n'importe quel sujet et on le rend ludique, on le rend agréable. Mais on n'est pas, nous, spécialistes du burn-out, de la réunionnite détox, du sexisme ou autre, et donc on a cherché des partenaires, et Ariane Conseil nous accompagne là-dessus, et on a donc co-construit ces jeux, et on les co-déploie également. L'intérêt de la chose, c'est que, bon, vous l'aurez compris, nous, notre métier, c'est pas le jeu, mais l'alliance des deux expertises, ça permet de créer quelque chose de sympathique pour les collaborateurs. Vous voyez déjà sur le diapo, on a créé des animations courtes, 1 heure, c'est pas très long. On fait jouer les groupes par, on peut monter jusqu'à 20 ou 24 personnes, on les fait jouer en équipe. Ils jouent pendant très peu de temps, hein, puisqu'on est sur 10 minutes de brief, comme un maître de jeu, pour ceux qui ont fait des escape games, vous connaissez. 30 minutes de jeu, et ensuite débrief avec un expert, donc débrief avec un consultant Ariane Conseil, 20 minutes minimum pour pouvoir réduire les temps de mobilisation des collaborateurs.
Mais il arrive que les entreprises nous disent mais finalement c'est un peu court le débrief, on aimerait que ce soit plus long et donc on peut effectivement allonger cette partie de débrief. Sur les thèmes, je vous disais vigie ou prévenir le burn-out. C'est un jeu qu'on a développé initialement en version présentielle, qu'on a ensuite converti en distanciel. Donc aujourd'hui les deux sont possibles. L'intérêt du jeu, je te laisse dire. Alors, le premier intérêt du jeu principal, ça va être d'attirer du monde. Parce que souvent, sur ce genre de session, ça va se faire sur volontariat. Et en fait, via le jeu, ça va attirer des gens qui même ne se sentaient même pas forcément concernés par le sujet à la base. Ils se disent, bah voilà, j'ai passé un moment ludique avec mes collègues, ça va être sympa, je vais y aller, ça va être cool, j'ai le temps pendant 1 heure, etc. Donc ça, c'est le premier apport vraiment important, c'est que ça attire du monde, le jeu. Ensuite, balayer des sujets parfois graves ou sensibles d'une manière assez décalée, d'une manière ludique, ça permet de facilement faire passer les messages. En fait, on va devoir résoudre des énigmes tout simplement et utiliser du contenu pour les résoudre. Et donc, on va facilement s'approprier ce contenu-là en l'utilisant par le jeu. Un point qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on va constituer des équipes de 5. Donc après, peu importe le nombre total de joueurs, de collaborateurs pour une ou plusieurs sessions, l'important c'est qu'ils soient 5, qu'ils puissent s'entendre comme dans un escape game traditionnel. S'ils sont 10-15 dans une même équipe, il y a des gens qui vont être en retrait, on va plus s'entendre, etc. Donc on constitue des équipes de 5 et ensuite on multiplie la mise en place voilà, en fonction du nombre total de collaborateurs et de participants. On fait plusieurs sessions. Ce qui est pas mal aussi pour le débrief, en fait, c'est que c'est vraiment complémentaire. On va avoir le temps de jeu et le temps de débrief, et d'enlever l'un ou l'autre, ça fonctionne beaucoup moins bien. Une des raisons, c'est que le jeu en fait libère la parole, et c'est très important de capitaliser dessus à la fin. Vous vous en êtes sûrement rendu compte si vous avez déjà tous fait des jeux. À la fin, on a envie d'en parler avec les autres participants. Bah regarde, là quand on a fait tel énigme, c'était super, j'ai trouvé ça, t'as trouvé ça et tout. Et d'utiliser ça pour justement approfondir les messages, répondre aux questions des joueurs, bah, ça fonctionne très bien, c'est très important. Sur la partie débrief aussi, c'est parfois un temps d'échange. Alors ça permet en termes de pédagogie, on va pouvoir donner des enseignements, hein, des messages pédagogiques, mais en les appuyant sur le jeu. En disant par exemple, vous voyez que la mécanique du burn-out, ça se passe en 5 phases. Regardez dans le jeu, regardez l'exemple qui s'est déroulé sous vos yeux, que vous avez vécu même. Donc ça, c'est l'intérêt, c'est de faire du lien avec du jeu et donc d'ancrer les messages. Et dernier point fort de la formule, c'est qu'on leur remet des fiches pratiques. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, si vous avez, pour beaucoup d'entre vous, déjà fait des escape games, vous savez qu'il y a des gens qui sont dans la logique du jeu, ils ne pensent plus qu'à gagner. Donc en fait, ils n'apprennent plus grand-chose. J'ai oublié de vous préciser, bien évidemment, que les énigmes que l'on donne sont des énigmes en lien avec notre sujet, bien évidemment. On va rester sur l'idée que notre objectif, c'est que vos participants apprennent des choses. Ça, c'est pour Vigie ou le burn-out. Deuxième sujet qu'on a co-construit avec Colloque, c'est digital et réunion détox. Pourquoi? Parce qu'en termes de qualité de vie au travail, si vous interrogez les gens sur les irritants, les principaux irritants du travail, ça va être je perds un temps de fou à gérer mes mails et je passe mon temps en réunion avec des réunions qui ne sont pas forcément utiles. Voilà, ce sont deux irritants qui sont très importants. C'est la raison pour laquelle on a choisi ce sujet. Et pour rebondir sur un truc que tu as dit il y a 1 minute, en effet, la majorité des joueurs via le jeu vont apprendre des choses en jouant, en utilisant le contenu, mais certains en effet sont très joueurs et ils auront l'impression au bout de 30 minutes de jeu, bah, j'ai rien retenu, moi ce que je voulais absolument c'était gagner. Et en fait, on va se rendre compte pendant le débrief que ces informations, ils les ont dans un coin de leur tête. Et quand l'expert revient dessus, rebalaye tous les sujets du jeu, ce profil de joueur-là va se dire « Ah mais oui, je m'en rappelle, ah mais oui, je m'en rappelle, etc. » Donc en fait, même si on a des joueurs comme ça marche quand même sur eux, en fait, grâce au débrief, majoritairement. Le troisième, c'est déjouer le sexisme. Alors, déjouer le sexisme, on a toujours une petite histoire, toujours un pitch avec des énigmes. Là, ici, ça nous permet aussi d'aborder la question du harcèlement et du harcèlement sexuel. Donc, ce jeu nous permet encore une fois de traiter un sujet qui peut être un peu sensible, de manière ludique. Mais là, le titre du jeu, c'est déjouer le sexisme. Pour autant, ça nous permet d'aborder le harcèlement sexuel et également le harcèlement moral
de reparler des obligations des employeurs, du rôle des référents, donc ça nous permet vraiment d'aborder des choses assez concrètes. Le dernier, qu'on a mis un peu à part parce qu'il porte cette fois sur le handicap, donc c'est un escape game également, qui s'appelle Thinking Out the Box. Pourquoi? Parce que l'emploi de personnes en situation de handicap, c'est souvent une affaire de verrou à faire sauter. Voilà pour le jeu. Est-ce que vous avez des petites questions? Je continue? Ou gardez vos questions et puis on se gardera un petit moment, comme ça vous aurez au moins balayé l'ensemble. Alors, autre formule pour embarquer vos collaborateurs, c'est, on va dire, le côté nouvelle techno. L'escape game, c'est avant tout la question du ludique, de la gamification. La partie réalité virtuelle, c'est plus le côté immersif de la chose. Vous voyez que les thèmes traités sont également harcèlement sexuel, sexisme, harcèlement moral et handicap invisible, à chaque fois avec des expériences différentes. Soit on fait ça avec des casques de réalité virtuelle. Et comment ça se passe? On est toujours sur des formats courts parce qu'on a du mal à mobiliser les gens très longtemps. Format court, 1 heure. Il commence par visionner des scènes en 3D. Donc les scénettes, vous allez être mis dans la peau d'une victime ou d'un témoin de harcèlement sexuel, de sexisme ou harcèlement moral. Et vous êtes vraiment dans la peau d'eux. Donc ça, c'est intéressant. En termes on est dans le vécu émotionnel. Donc là encore, c'est une façon d'ancrer les messages. Ensuite, vous avez un quiz interactif, toujours avec le casque. Et on termine toujours, comme pour l'escape game, par un débrief avec un expert, parce qu'on pense vraiment qu'il faut apporter des choses complémentaires. Là encore, la réalité virtuelle, c'est difficile. Là aussi, j'aurais bien demandé qui a déjà fait de la réalité virtuelle. Donc le côté immersif, vous êtes d'accord? Un coup pour oui, 2 coups pour non? Oui, voilà, c'est l'intérêt que ce soit immersif, c'est ça. Hein. C'est de traiter ces sujets-là. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est comme pour l'escape game, ces ateliers sont assez attractifs parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont attirées qui ont envie d'essayer, en fait, qui ont envie d'expérimenter. Donc, on a, si vous avez envie d'aller plus loin là-dessus, nous, on a 2 casques de réalité virtuelle sur notre stand, vous pouvez essayer. Sinon, il y a Reverto qui est là aussi. Reverto a un stand qui est là-bas, un peu au fond à gauche. Eux aussi ont toutes les expériences disponibles si vous avez envie d'essayer. Ce que je vais dire aussi, c'est que même en distanciel, contrairement à ce qu'on peut croire, on garde une dimension immersive. Le fait que ce soit en 3D, vous regardez sur votre ordinateur, ça reste quand même assez prenant. Oui, c'est ça. En fait, que ce soit cette expérience-là ou les escape games, c'est vraiment une expérience en fait. Et ça va attirer vos collaborateurs vers ce genre de choses qu'ils ont déjà fait ou jamais fait, mais c'est original et c'est une façon vraiment différente de traiter ces sujets-là. Et forcément, ça attire du monde plus qu'une simple conférence en fait. Alors j'ajoute évidemment, aussi, en termes d'installation et de prérequis. Pour les escape games en présentiel, il nous faut un espace. Une salle. En fait, c'est à peu près 2 mètres carrés par joueur. Après, en fonction du nombre de participants en simultané. Le calcul est assez simple. Pour la réalité virtuelle, c'est une salle lambda, puisqu'on prend on prend les équipes par 8. Et pour tout ce qui est distanciel, il nous faut une bonne connexion Internet. Pour certains jeux, notamment pour la réalité virtuelle, il faut qu'on télécharge l'application avant et surtout qu'on ne soit pas blacklisté, qu'on soit whitelisté par les systèmes, par vos SIRH. Non, pas SIRH, pardon, par vos systèmes d'info, vos DSI. Donc ça, ce sont les 2 premières animations, les escape games, la réalité virtuelle. Après, on va voir ce qui est full digital. Ça reste quand même une attente. Je vous ai proposé, ici, j'ai mis en lumière 3 jeux. Alors, full digital, c'est quoi? C'est du challenge. Vous communiquez un lien à vos collaborateurs, vous les invitez à jouer. On a traité, alors on a différentes formes de jeux, mais il y en a 3 ici. Celui sur Digital et Rignoni Detox, le principe, est-ce que vous reconnaissez la roue? C'est le principe de la roue de la fortune. Vous faites tourner la roue, vous avez des questions avec différentes activités, c'est-à-dire vous avez du quiz, mais pas seulement. Vous allez avoir du quiz, vous allez avoir du glisser-déplacer, vous allez avoir des petites vidéos. Donc on a des animations. Si on répond bien, on gagne des points. Et puis, une autre fonctionnalité qui me paraît intéressante, c'est qu'à la fin du jeu, le participant peut gagner des points supplémentaires en invitant ses collègues à jouer.
Ça veut dire que c'est un jeu qui est conçu pour embarquer et sensibiliser le plus de monde possible. Alors je vais le dire sans mauvais jeu de mots que c'est un jeu viral. On essaye d'embarquer nos collègues. Donc vous avez ça pour le Spinning Challenge. Autre jeu, It's Up to You, là, on l'a fait porter spécifiquement sur le télétravail. C'est-à-dire que bien sûr, il y a eu la pandémie, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se tournent vers le télétravail, au moins partiel. Ça veut dire qu'on a un sujet autour de comment est-ce que je préserve ma santé physique et psychologique quand je suis en télétravail. Donc ici, c'est un jeu digital également, toujours avec des énigmes et des conseils. Par exemple, vous avez une vidéo qui va vous montrer les étirements à réaliser. Vous allez avoir des conseils pour bien installer votre poste de travail en tenant compte du fait que vous êtes chez vous. Il y a aussi du glisser-déplacer, donc toutes sortes d'activités. Le principe, c'est qu'en fait, vous avez une jauge de qualité de vie au travail. Et en fonction des situations et en fonction de vos réponses, vous allez augmenter ou baisser la jauge, tout simplement. Le dernier, en Discovery, à la conquête du système solidaire. Donc là, vous avez 7 planètes handicap, 3 questions par planète. Le but du jeu, c'est de faire passer votre vaisseau spatial, non, votre fusée, votre vaisseau, d'une planète à l'autre avec des points à gagner, etc. Là, on est toujours à la découverte du handicap. À chaque fois, les jeux ont été conçus pour être joués soit en individuel, parce qu'on est quand même sur du full digital, soit en équipe. Alors en équipe, en digital, mais ce qu'on peut faire aussi, ce qui est intéressant, c'est de le faire sous forme d'animation. C'est-à-dire vous prenez un groupe et vous jouez avec eux pour chaque question, parce que ça permet de créer de l'échange. Le dernier, c'est la plateforme de sensibilisation digitale. Donc on est là sur on a 15 thèmes clés en main. Vous allez trouver la gestion du stress, la gestion du temps, la gestion de la messagerie. Donc 15 thèmes clés en main que je vais vous montrer tout de suite. J'espère que vous voyez. Il y en a un sur la vision, regardez quand on travaille sur écran, un sur les troubles musculo-squelettiques. Donc vous avez 15 thèmes. Vous avez toute une série de thèmes sur la santé à proprement parler. Donc je respire à plein poumon pour le problème du tabac et autres. Et puis des sujets plus RH, donc sexisme et harcèlement, l'EGA-Pro, l'égalité professionnelle, ça on n'a pas parlé, c'est un sujet aussi qui est beaucoup traité et beaucoup demandé, et le droit à la déconnexion, qui est un sujet dans l'absolu, et encore plus quand on est en télétravail. Merci à tous, et bon salon.